C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue et que je vous accueille dans cette salle que la paroisse de Saint-Jacques-du-Haut-Pas a mise à notre disposition. Je remercie cette paroisse, je remercie son curé, Monsieur l'abbé Sébastien Weffler, et je voudrais aussi remercier toutes ces petites mains qui ont fait que notre buffet d'hier soir ne respirait pas trop le carême. Et c'est avec une grande satisfaction que j'ouvre ces 4e journées d'études de l'association Art Sacré 2, que j'ouvre un colloque qui semble remonter presque du fond des âges. Voilà plusieurs années, en effet, que l'association souhaitait traiter le présent sujet. Plusieurs empêchements, dont le moindre n'a pas été la Covid, ont repoussé la tenue d'année en année. Mais nous nous sommes entêtés et nous tenions à organiser coûte que coûte les échanges sur le thème que je veux maintenant vous présenter. Il nous faut remonter quelques années en arrière. J'étais évêque d'Angers. Le maire de la ville, un socialiste, avec lequel j'entretenais de cordiales relations, m'invita à participer un jour à une réunion de la commission d'urbanisme. Il s'agissait de créer à la périphérie nord-est de la ville un quartier tout neuf, rassemblant des habitations, des commerces et même quelques activités professionnelles. Monseigneur, où envisagez-vous de faire ériger le clocher de votre église ? C'est très important pour nous, car le clocher va représenter le point de référence, de convergence même, de tout ce quartier. Cette conversation est restée très présente dans ma mémoire. Voilà donc qu'aujourd'hui encore, quand il s'agit d'aménager un nouvel espace de vie sociale, des responsables politiques qui ne partagent guère pour la plupart les convictions de notre Église, se soucient du clocher de l'Église. Pourquoi ? Pourquoi le clocher ? Quel est son rôle dans l'aménagement du territoire ? Ainsi s'est imposé à nous ce point de départ pour la réflexion, s'est imposé aussi le titre de ce colloque, le clocher dans le territoire. Il s'agira bien sûr d'interroger l'histoire de notre pays, puisque dans la plupart de nos villages, de nos villes historiques, l'église de Pierre occupe une place centrale, une place à partir de laquelle l'espace est pensé, aménagé. Et la récente restauration de Notre-Dame de Paris nous rappelait que l'ensemble du kilométrage français est calculé à partir de son parvis. Quand nos hommes politiques se préoccupent, disent-ils, de remettre l'Église au centre du village, selon l'expression entendue si souvent, on pourrait leur rétorquer qu'en réalité, ils n'ont pas à s'en soucier, puisque cette Église s'y trouve déjà. Les grandes religions connaissent le clocher ou son équivalent. Hier, nous avons pu voir les minarets des mosquées. On pourrait aussi évoquer les stupas des monastères tibétains, les tours-temples de Khajuraho en Inde ou la tour-pagode du Nikko Toshogu, un monastère japonais que j'ai eu la chance de visiter et qui est d'une beauté renversante. Le clocher signale toujours un lieu de prière. Il conviendra donc d'étudier sa place dans la liturgie. Le clocher joue un rôle que je qualifierais de protecteur. Ces cloches rythment paisiblement nos journées, nos années, notre vie, jusqu'à notre dernier carillon. Elles alertent en cas de menace et de malheur. Et quand, pour cette raison, les pouvoirs publics réclament d'avoir accès à elles, s'instaure une alliance étonnante entre la liturgie et la politique qui a traversé des siècles. On raconte même que certaines cloches auraient le pouvoir de chasser les orages et la grêle. En tout cas,
Beaucoup de clochers servent de paratonnerre et nous en avons eu hier une illustration touchante, tragique même, avec la reconstruction du clocher de Notre-Dame de l'Eure à Mossoul. Arrimé dans le ciel, le clocher ne garantit-il pas la proximité du ciel, entendu ici comme puissance spirituelle, sa vigilance, un mot, sa protection? Il faudrait donc pouvoir échapper à cette idéologie que l'on pourrait qualifier de désastreuse et qui a fait que certains clochers ont été abattus pour que l'Église soit enfouie, disparaisse. Le mois dernier, j'ai été invité dans une paroisse de Paris, dans le 20e, et on m'avait expliqué que le clocher avait été détruit et que l'église aujourd'hui se trouvait dans le sous-sol de l'immeuble qu'il avait remplacé. Pour les sociétés sécularisées dans lesquelles nous vivons désormais, le ciel est vide. Et serions-nous pour autant condamnés à faire le deuil de toute transcendance? Par sa verticalité même, le clocher rompt avec cette sorte d'aplatissement. Il n'est pas seulement un témoin de la mémoire, de la culture d'antan. Il incite aujourd'hui encore à porter notre regard plus haut, plus loin, plus en avant dans nos aspirations. Et c'est ainsi que j'avais compris en son temps l'invitation du maire de ma cité. Le clocher représente donc un point de rencontre entre l'histoire et l'existentiel de chacun de nous, un carrefour où travaillent de concert l'urbanisme et l'architecture, où l'art et la foi se fécondent mutuellement. Notre association Art Sacré 2, dont l'objectif est de mettre en valeur le patrimoine religieux et de favoriser la création artistique, se propose donc d'analyser la richesse de sens du clocher tel qu'il se dresse devant nous. En partenariat avec la Conférence des évêques de France, représentée ici par mon confrère et ancien voisin, Monseigneur Alain Planet, à qui je demande la plus grande attention, puisqu'il portera ce soir les conclusions de nos échanges, nous avons pu réunir des historiens, des théologiens, des philosophes, des architectes, des urbanistes, des juristes, enfin. Il est temps que je leur laisse la parole. Monseigneur, Monsieur l'abbé, merci beaucoup pour votre invitation qui m'honore pour un thème qui est particulièrement important pour tout historien de l'architecture religieuse. Le clocher, c'est ce qui se voit et ce qui s'entend, ce qui manifeste la présence d'un bâtiment au sein de son contexte rural et urbain. Et après la première semaine d'ouverture de l'exposition organisée par le pavillon de l'Arsenal à l'espace Notre-Dame, sous le parvis de Notre-Dame de Paris, consacré au sacré dans la ville, consacré aux édifices religieux dans la métropole de Paris, la première conclusion est que les visiteurs de cette exposition vont d'abord vers les images où on voit des clochers. C'est ce qui attire immédiatement, c'est un signe. Et dans quelle métropole vivons-nous? Nous vivons dans une métropole du XXIe siècle qui est passionnée par la construction, ou plutôt la reconstruction de deux clochers, la flèche de Notre-Dame de Paris et la flèche de la basilique de Saint-Denis. Nous sommes aujourd'hui dans une métropole qui, à nouveau, bâtit des flèches en bois et plomb et des flèches en pierre, avec un président de la République qui vient poser les premières pierres et inaugurer. Sommes-nous en train de revenir au temps des cathédrales? Alors bien évidemment, ces clochers sont particuliers. Ils appartiennent à des monuments de l'État, ils sont reconstruits avec des financements publics ou associatifs. Et en tout cas, ils sanctionnent le grand retour du clocher dans nos paysages, dans notre paysage aussi affectif et symbolique. Et si notre France est aujourd'hui déchristianisée, peut-être faudrait-il reprendre l'expression d'Emmanuel Todd qui parle de catholicisme zombie aujourd'hui.
C'est-à-dire que le catholicisme est toujours là, il en reste les rites, les pratiques et les signes, il n'attend que de retrouver la vie. Et peut-être le clocher est-il une manière aussi, j'ose dire ce mot ici, de réévangéliser nos sociétés en rappelant qu'encore aujourd'hui, c'est la croix qui domine le centre de nos villes, que l'édifice le plus haut du centre de Paris, c'est la flèche de Notre-Dame, et ce qui se trouve à son sommet, c'est la croix du Christ. Bon, ces préliminaires étant posés dans une assemblée qui est dans un lieu catholique, j'adopterai peut-être un petit peu plus de discrétion dans un lieu laïque, mais je crois qu'en tout cas, tout le monde le comprend, même si tout le monde ne peut pas l'exprimer partout. Et pourquoi est-ce qu'on a cette fascination pour le clocher aujourd'hui ? Peut-être aussi parce que pendant tout le XXe siècle, on a construit des clochers dans l'agglomération parisienne. Et pas n'importe lesquels. Le plus haut clocher de Paris est un clocher du XXe siècle. C'est l'église du Saint-Esprit avec ses 85 mètres, commencé dans les années 1930 et achevé en 1976. Et dans le top 5, si je puis m'exprimer ainsi, des clochers parisiens, Saint-Odile, XXe siècle, 72 mètres, Saint-Pierre de Chaillot, 70 mètres, XXe siècle. Et ensuite, seulement, on va trouver le Sacré-Cœur, également XXe siècle. Et ensuite, on va trouver Saint-Sulpice et ses 73 mètres. Alors, j'ai exclu la flèche de Notre-Dame, mais soit, on a quand même la flèche de Notre-Dame qui est le plus haut clocher de Paris, mais pas le plus haut clocher-tour, en tout cas. Donc, le XXe siècle a apporté son mot sur les clochers en posant, dès les années 1920, les prolégomènes de la question. Dans les années 1920, les chantiers du cardinal, 1920-1930, imaginent un modèle de clocher qui est capable d'entrer en concurrence avec la ville contemporaine, s'inscrire dans les gabarits, dans la hauteur, dans la visibilité de la ville contemporaine, à travers le prolongement de la ville haussmannienne. Les clochers des années 1920-1930 font de l'Église ce qu'elle était encore au XIXe siècle, sauf qu'au lieu que ce soit les pouvoirs publics qui mènent les chantiers, c'est désormais l'Église catholique, grâce aux lois de 1905, mais aussi grâce à la pacification diplomatique de 1924, qui rend à nouveau possible un partenariat avec la ville qui ne soit pas un partenariat quelque peu crispé par la logique anticléricale. Alors, qu'est-ce que c'est que ce clocher dans la ville haussmannienne ? C'est un clocher d'église monument situé à un carrefour, situé dans l'alignement d'une rue, situé au fond d'une place, et qui va signaler la présence du clocher pour les catholiques, et qui va constituer un repère et un ornement pour la ville, c'est-à-dire pour toute la communauté. Et ça, c'est quelque chose qui reste jusqu'à aujourd'hui. On construit un clocher pour l'église, mais la présence du clocher, la beauté du clocher parle à tout le monde. Et c'est vrai dans le contexte rural, c'est vrai dans le contexte urbain. Et on en a la preuve avec ces deux, alors j'ai dû choisir effectivement, ces deux signes, je n'ai pas indiqué Saint-Pierre de Chaillot, mais que sont Saint-Odile, avec le projet de barge de 1934, et bien évidemment le Saint-Esprit avec cet alignement. On voit que dans les deux cas, on a un alignement sur une avenue de type haussmannien au sens large, parce qu'en fait, jusqu'aux années 30, on réalise des voies de type haussmannien à Paris. Mais vous voyez le Saint-Esprit parfaitement dans l'alignement de l'avenue d'Auménil, avec le clocher-porche qui signale l'église et qui la remet à l'alignement, parce que le corps de l'église, avec ses coupoles, est aligné sur la rue de la Canebière. On n'a donc pas exactement réussi à trouver une parcelle, et il y a un artex très long qui permet d'aller de ce clocher-porche à l'église. Donc il amène l'église jusqu'à la rue, jusqu'au boulevard principal. Et on le voit de partout, ce clocher du Saint-Esprit. On le voit du périphérique, on le voit des voies de la gare de Lyon, on le voit depuis la place d'Auménil, on le voit depuis la Porte Dorée. Donc c'est un signal très fort dans un 12e arrondissement qui ne possède pas beaucoup de signes de verticalité à cette époque. Il n'y a pas encore les tours du front de Seine autour de la gare de Lyon. Il y a le beffroi de la gare de Lyon, le clocher du Saint-Esprit, qui forme une sorte de dualité, avec aussi le clocher de la mairie qui, malheureusement, vous le savez, est parti en flammes il y a quelques semaines. À Saint-Odile, le clocher s'inscrit dans un décrochement le long d'un square, permettant de signaler l'église, et c'est également un signal très important depuis le boulevard des Maréchaux et depuis le périphérique, qu'on ne peut pas rater dans l'ouest parisien, et par effet d'échelle, il arrive même à concurrencer, dans certaines vues, l'hôtel Concorde-Lafayette du Palais des Congrès. Donc on a ici un legs des années 30 qui est extrêmement important et qui, vous le voyez, joue sur le rapport entre historicisme et modernité. Quel clocher pour ces églises de l'entre-deux-guerres ?
Modernité du matériau, béton dans les deux cas. Modernité également des lignes générales de l'architecture, mais références historicistes, des meurtrières sur le clocher de Saint-Odile, des références aux romans ou aux byzantins avec les coupoles. Le Saint-Esprit, avec ses 4 grandes statues d'angle, semble s'inscrire avec ses contreforts dans la tradition du clocher médiéval, alors que le couronnement, lui, est résolument moderne. Donc on a une tension entre tradition et modernité. Le clocher nous dit qu'il est un pont aussi entre le passé et le futur, qu'on peut construire une architecture contemporaine en se fondant sur un vocabulaire qui est celui des temps précédents. Donc le clocher monument crée en quelque sorte un passé dans des quartiers nouveaux, crée un ancrage, le projette vers le futur, le projette vers le ciel, et on est à cette époque convaincu que ces clochers peuvent manifester la présence de l'Église dans les nouveaux quartiers en voie d'urbanisation. Donc là, avec le Saint-Esprit et Saint-Odile, une sorte d'équilibre, mais on a aussi des clochers où cet équilibre se fait davantage au profit d'une lecture architecturale empreinte de modernité, à Saint-Jean-Bosco, en 1933, cette église art déco très intéressante du 20e arrondissement, ou encore à Saint-Antoine de Padoue, où vous avez les statues ici qui cantonnent le clocher, dans la tradition de ce qu'on avait à Villemomble, à peu près à la même époque également. Et puis, la modernité assumée des 2 projets de Perret que vous connaissez, l'un exécuté Notre-Dame du Raincy, l'autre resté sur le papier, la grande église dédiée à Sainte Jeanne d'Arc au moment de sa canonisation, porte de la Chapelle, qui a finalement qui n'a pas été réalisée en raison de la préférence qui a été accordée au projet de Closson, qu'on voit aujourd'hui lui-même inachevé. Je vous signale au passage que le signal architectural n'est pas ici un clocher à proprement parler. Les cloches devaient être situées ici, dans les cages qui sont ici, si je me souviens bien. Peut-être pas dans ce projet-là, mais en tout cas, il y a un des projets où les clochers sont cantonnés sur le côté. Alors, dans toutes ces églises, c'est un signal visuel et un puits de lumière, une tour-lanterne à l'intérieur, comme à Saint-Joseph du Havre, mais 2 fois plus haut que Saint-Joseph du Havre. Ah oui. Vraiment à 200 mètres de hauteur. Et dans toutes les églises que vous voyez là, la proportionnalité du signal acoustique est extrêmement importante. À Saint-Odile, un carillon d'une 30aine de cloches, 3 cloches de volée. À Saint-Pierre de Chaillot, c'est les cloches de l'ancienne église, donc elles sont très grosses, il y a un Do 3 si je me souviens bien. Au Raincy également, la sonnerie est relativement conséquente. Donc on a une proportion du signal acoustique, de la tour, du profil visuel. Alors est-ce à dire que cette bataille de la modernité est gagnée à cette époque-là? Et qu'on va avoir donc des clochers contemporains tout à fait comparables aux tours non religieuses que prévoient des architectes comme Pingusson ou Mallet-Stevens dès ces années-là? Eh bien, pas forcément. Parce que dans de nombreuses églises des chantiers du Cardinal, la référence pour les églises de banlieue reste l'église de village et la modestie de l'église de village. L'architecte Barbier, par exemple, à Notre-Dame des Otages en 1929, adopte cette modestie de la présence visuelle, l'aspect très rassurant de la pierre apparente sur la structure en béton. Et dans les églises qu'il réalise, y compris en banlieue, mais il avait commencé dès 1912 avec le Pré Saint-Gervais, qui a ce côté d'église rassurante, qui propose finalement davantage un clocher de réenracinement, un clocher de village dans la ville, davantage qu'une église monument. Et vous en avez un petit peu partout dans la banlieue de Paris, de ces clochers en pierre meulière, qui essayent de recréer des villages au milieu des océans pavillonnaires qui commencent à s'enraciner autour des gares de banlieue. Vous pouvez aller à Saint-Prix, dans le Val d'Oise, vous en avez un exactement du même type. Et finalement, on a cette dualité dans la ville, cette double réalité du clocher qui prolonge le village, et ça va tout à fait avec l'idée du lotissement pavillonnaire. Paris-Campagne, à Juvisy, regardez les noms qu'on donne à ces lotissements, ça va avec la chapelle Saint-Dominique dans Paris-Campagne à Juvisy, avec ce petit clocher carré, c'est tout à fait ça. Et à l'inverse, à Gentilly, pour le Sacré-Cœur, vous avez ce clocher qui est vraiment l'entrée sud de Paris. Quand on arrive par l'autoroute A6, on ne voit que lui, qui pour le coup reste dans la filiation du Sacré-Cœur. C'est-à-dire qu'en 1931, encore du romano-byzantin. Donc on a la modernité, on a la modernité monumentale, l'église de village,
l'aspect synthétique, et on a encore le modèle du Sacré-Cœur. Et dans les années 20 et 30, on en construit encore ces clochers romano-byzantins. L'église d'Enghien-les-Bains, Sainte-Anne de la Maison-Blanche à Paris, ou encore ce Sacré-Cœur de Gentilly. On a affaire encore à ce rêve romano-byzantin. Donc vous voyez des chantiers ambitieux qui sont en tension entre le centre et la périphérie, la modernité, les références historicistes, avec l'utilisation de statuaires monumentales figuratives encore, avec cette obsession quasiment des anges et des saints qui viennent cantonner les parties du clocher, et puis qui achoppe quand même, dès les années 1930, cette ambition achoppe quand même sur les réalités financières. Le clocher commence dans la programmatique à devenir de moins en moins l'élément essentiel de l'Église. Dans de nombreux projets, quand les finances manquent, c'est le clocher qui passe à la trappe. À part à Saint-Louis de Drancy, où on a le chœur et le clocher construits et la nef qui n'a jamais été édifiée, eh bien, dans les grands projets des années 30, oui, voilà parfois ce qu'il reste. Saint-Jacques-le-Majeur à Montrouge et Saint-Gabriel à Paris, tout comme Saint-Cyril et Saint-Méthode dans le XXe, n'ont jamais vu s'élever leur clocher monumental. Vous aviez à Montrouge un très beau projet de flèche et à Saint-Gabriel un clocher-porche qui était prévu, et on se contente de pas de cloche du tout à Saint-Jacques de Montrouge et une toute petite cloche placée dans le pignon de l'église à Saint-Gabriel. Pourquoi est-ce que c'est le clocher qu'on ne finance pas? Ou Notre-Dame de Pitié, Sainte-Mathilde à Puteaux. Pensez Puteaux, une ville avec autant d'habitants qui n'a pas le moindre clocher sur aucune de ces églises. Un petit campanile sur l'ancienne église, mais pour un bâtiment pareil, c'est quand même étonnant. Pourquoi est-ce que le clocher commence à finalement ne pas être retenu comme l'élément le plus important? D'abord parce que l'Église, de plus en plus, en pleine réforme liturgique à la fin des années 30, c'est le moment justement du mouvement liturgique, considère que l'essentiel, c'est finalement le dialogue entre le clergé et les fidèles, construire la participation à l'intérieur de la communauté chrétienne, et que le signal extérieur est finalement peut-être moins important pour la communauté, qu'il vaut mieux une nef et un chœur plutôt qu'un clocher. Donc un certain recentrement sur l'édifice. D'autre part, le clocher est souvent coûteux en échafaudage. C'est une mise en œuvre relativement virtuose qui s'impose dans certains cas. Le clocher de Montrouge avait une flèche en béton complètement ouvragée, ornée, qui est très particulière. Et puis, on a aussi la nécessité de construire beaucoup d'églises dans beaucoup de quartiers qui s'urbanisent. Et on préfère avoir des églises fonctionnelles partout que des églises achevées seulement dans quelques lieux. Donc, est-ce que c'est le début finalement d'une sorte de remise en cause du clocher? Peut-être, mais en tout cas, le choix de l'effacement, qui est celui des années 1960-1970, correspond à une phase qui est en réalité une phase de réflexion. Et dans un deuxième temps, je voudrais vous montrer quelles sont les logiques de cet effacement, en particulier dans la ville de Paris. D'abord, vous avez un effacement qui n'est pas systématique. Le dernier grand clocher monumental de Paris, c'est Sainte-Marie Médiatrice, au début des années 50, sur le projet d'Henri Vidal, qui est justement situé porte du Pré Saint-Gervais. C'est le vœu du cardinal pour la préservation de Paris en 1944. Et c'est une église qui veut être la césure, marquer la césure entre Paris et la banlieue. Elle est coincée entre les maréchaux et la zone des anciennes fortifs qui va devenir le périphérique. Elle est beaucoup plus visible, en fait, à cette époque, depuis le Pré Saint-Gervais et les Lilas, que depuis Paris. Elle essaye de recoudre cette césure entre Paris et la banlieue au-delà des HBM. Et elle a longtemps été symbole de cet échec de la monumentalité. Coincée entre les deux voies de communication, elle est murée en 1974. On ne sait pas quoi en faire. On pense à la démolir. Et à ce moment-là, elle devient le symbole. Si vous lisez la presse de cette époque, si vous lisez en particulier les écrits du père Bernard Viol, dans son livre sur les églises de Paris, c'est pour lui le dernier monument un peu dérisoire au milieu du désert, où l'église s'impose avant même qu'il y ait des paroissiens. Et le fait qu'elle soit murée, qu'on veuille la démolir, c'était un peu le symbole de l'échec de ces grands clochers. D'ailleurs, elle était muette, elle n'avait pas de cloche. Les cloches n'avaient pas été installées. Et cette église, c'est le symbole de la renaissance du clocher. Quand l'hôpital Robert Debré est construit, la crypte devient la chapelle de l'hôpital.
et l'église est donnée à la communauté portugaise, qui immédiatement, parmi les premières décisions qu'elle prend, lui fait installer 4 cloches de volée, rendant ainsi non seulement le culte, mais le son, et annonçant concrètement la présence de cette église. Mais entre la construction et la réouverture en 1990 de Sainte-Marie Médiatrice, ailleurs dans la région parisienne, on avait eu d'autres tentatives de clochers monumentaux dans les années 60. Alors, je vous ai ici volontairement montré comment, en une décennie, le clocher change de modalité de présence dans le territoire pour la plupart des églises. Du clocher monument de Sainte-Marie Médiatrice, on passe à ce chef-d'œuvre de brutalisme de Pierre Pinsard, qu'est Saint-Jean porte latine d'Antony, où le clocher n'est plus monumentalisé par la hauteur et la taille, il est monumentalisé par la forme insolite qu'il constitue. Au lieu de rivaliser en hauteur et en présence, il rivalise en singularité. Il devient un élément qui se voit parce qu'il est signe de quelque chose, et pas un élément qui se voit parce qu'il essaye de dominer quelque chose. Et ça, c'est toute l'œuvre du clergé des années 1950, Père Régamet, Père Caplade, etc., l'œuvre du clergé des années 50-60, de dire quel signe dans une ville où l'Église n'a pas à s'imposer, mais dans laquelle l'Église doit signaler une présence. Là, vous avez 2 manières dans le clergé de cette époque de signaler cette présence. La première manière, c'est celle des abbés bâtisseurs, qui continuent, malgré cette tendance à l'effacement, à proposer des clochers qui se voient. En particulier, dans le nord de Paris, à Arnouville-les-Gonesse en 1960, Debré et Serraz proposent l'église Notre-Dame de la Paix avec cette flèche en charpente d'église de village qui possède encore, c'est une des dernières églises paroissiales conçues à avoir une sonnerie digne de ce nom, c'est-à-dire une cloche fondamentale en fa de 980 kg. Après, on n'aura plus que des clochettes. Jusqu'à nos jours, on n'a plus que des sonneries qui sont des sonneries de chapelle, y compris pour des églises paroissiales ou des cathédrales. Je crois que la cathédrale d'Évry a la plus grosse cloche fondue pour une église moderne depuis les années 90, c'est à peine un sol. C'est-à-dire une petite cloche d'église rurale. Il doit y avoir un problème sur le dialogue entre le clergé et les architectes, mais on ne loge plus que des clochettes dans les églises construites depuis les années 90. Donc cette idée du signal acoustique et de la profondeur que peut avoir une grande sonnerie n'est manifestement plus au cœur de la programmatique. Et ça, c'est vraiment dommage, parce qu'on a des traditions campanaires absolument majeures, et il y a une difficulté là-dessus qu'il faudrait un jour réussir à résoudre. À Garges-les-Gonesse, l'architecte Marc de Saint-Rémy réalise l'église Sainte-Geneviève, avec cette tour, avec encore des références médiévales, avec une échauguette, des décrochements, enfin, voilà, on a de temps en temps des éléments comme ceci, mais dans le même temps, vous avez des églises plutôt de ce type-là, qui sont bâties. Des années 60 aux années 80, et je vous les montre volontairement parce que ce projet-là date de la même époque que ce projet-ci. La même année, 66. Les années 1960 sont donc celles du moment où on réfléchit à comment affirmer la présence de l'Église. D'abord, il y a toute une ecclésiologie des profondeurs, l'idée que l'Église doit jaillir des profondeurs plutôt que l'Église vient habiller la communauté et ne la précède pas. C'est ce qui conduit, par exemple, les autorités catholiques à refuser le terrain qu'il aurait proposé en face de la préfecture de Cergy-Pontoise, parce que l'évêque a face à lui des catholiques à Cergy qui refusent l'église monument et qui veulent que l'église se construise petit à petit. On a donc ce refus de la présence assumée, mais c'est en fait une crise de la monumentalité qui concerne aussi la sculpture monumentale dans les villes. C'est l'époque où on a des objets sculptés abstraits qui ne commémorent plus un grand homme ou une grande femme ou un grand événement de l'histoire. On est dans une tendance à l'abstraction et on a un décrochement d'échelle parce qu'avec des tours d'habitation qui font 80 mètres de haut, c'est difficile d'imaginer un clocher de 90 mètres de haut. Il n'y a guère qu'en Pologne, on a cette rivalité dans les années 80 où les curés essaient d'aller plus haut que les blocs soviétiques et y arrivent assez souvent. Mais l'idée, c'est que le terme de clocher disparaît. On parle désormais de signal. Prenez l'ouvrage de Marie-Madeleine Roblin, qui est vraiment l'ouvrage de référence des années 80 sur les églises modernes. Elle parle de signal. Et on va dissocier la cloche du signal. D'abord, les cloches deviennent des clochettes, extrêmement petites. Et quand il y en a, à Notre-Dame-des-Foyers, pas de clocher, juste ce signal. Et à Bobigny, à Saint-André,
on a un signal, on a les cloches, parce que c'est un édifice qui remplace une église du 19e siècle. Mais regardez où elles sont, les cloches. Elles sont là, les deux vieilles cloches de l'église. Elles ont été remontées sur un beffroi métallique au pied du signal, mais elles sont placées dans un endroit où on ne les entend pas. À part dans l'église où elles font toutes entrer en vibration, parce qu'elles sont posées sur le toit en béton. Donc on ne peut pas trouver pire comme manière de faire, mais on ne les entend plus dans la ville, on ne les voit pas, et on a juste cette forme qui est assez belle, d'ailleurs assez élégante, hein, de Marius de Pont, mais c'est plus exactement un clocher. Et si on prend l'œuvre d'un architecte qui a été très souvent mobilisé pour construire des églises dans les années 60, 70 et 80, qui est Charles Stoskopf, j'arrive jamais à le prononcer, je suis désolé, mais voilà, eh bien, avec ses œuvres à Créteil et à Bobigny, vous voyez l'effacement complet du clocher. L'église, entre guillemets, modèle de notre génération, c'était bien sûr celle qu'on avait sur la couverture de notre livre de catéchisme favori, dans les années 80, début des années 80. Et vous voyez vraiment toute la programmatique. L'église qui est un lieu de rassemblement, sans clocher, avec juste une croix, des formes un peu abstraites, qui n'entrent pas en rivalité avec les tours, qui refusent l'esthétique de l'ornement, hein, et ça allait avec toute l'esthétique de l'époque, hein, tout ce qu'on considérait comme digne de louer Dieu. C'est l'époque où j'ai appris qu'on pouvait louer Dieu en lui offrant des colis en nouilles à l'offertoire. Voilà, ça allait, il y avait le look pierre vivante et les églises qui allaient avec. Alors, effectivement, ça vient quand même d'une génération de catholiques convaincus. Hein, les catholiques militants des années 70-80 ont trouvé dans ces églises une modalité d'expression de leur présence au monde. Une présence non monumentale, une présence par les formes et une présence ancrée essentiellement dans la société. Néanmoins, à partir des années 1980, on voit apparaître un retour à la monumentalité. La première tour monument des années 80 construite sur un édifice de culte, c'est le minaret de la mosquée de Mantes-la-Jolie, qui revient à une tour visible de partout dans la cité. Ensuite, à Évry, construction d'une mosquée, construction d'une pagode dans les années 1980, et une réflexion pour l'Église sur ses modes de visibilité. Un retour aussi, un changement de vent dans l'Église. Les catholiques de l'Église des profondeurs des années 80 sont désormais, accompagnés d'une nouvelle génération de catholiques avec un pôle très fort du côté de la tradition et un pôle très fort du côté des mouvements charismatiques, qui l'un comme l'autre veulent une visibilité de l'Église. Et donc, cette jeunesse qui veut davantage de visibilité, qui est portée par le message du pape Saint Jean-Paul II d'ailleurs, avec son idée d'audace, on la voit apparaître à Notre-Dame de Créteil. On part de la couverture de pierre vivante, mais dès 1989, on se rend compte qu'il lui faut un clocher. Et on construit un campanile en avant de cette église. Et quand on déploie la cathédrale à partir de 2013, on a un clocher qui arrive à l'échelle de l'immeuble d'à côté, avec ses 25 mètres de hauteur, même si malheureusement vous n'avez que 3 clochettes à l'intérieur. On a perdu un beau rendez-vous à Créteil en ne gardant que ces 3 petites cloches et en ne lui offrant pas une sonnerie de cathédrale. Parce que vraiment, dans la ville, on a un signal acoustique qui est très faible. J'ai travaillé à Créteil pendant 15 ans à l'université juste à côté. On avait vraiment l'impression qu'il y avait un couvent de religieuses apostoliques, pas une cathédrale, acoustiquement parlant. Donc c'est dommage, parce que quand on construit, c'est toujours l'occasion de réaliser ça. Et puis, se multiplient les projets dans les années 1990 qui réaffirment la présence de l'Église. Alors, pas de clocher à la cathédrale d'Évry, mais elle est une tour géante à elle toute seule. Et vous voyez quand même une sonnerie de 5 cloches, donc avec des harmoniques très intéressantes, avec un sol en fondamental. Vous voyez Saint-Paul-des-Nations à Noisy-le-Grand. Vous voyez l'église de Vanves, qui toutes réaffirment la présence de la tour. Les grands projets de Monseigneur Lustiger et Monseigneur 23 à Paris, je ne sais pas pourquoi les légendes ont sauté, mais vous avez Notre-Dame d'Espérance ici, Notre-Dame de la Sagesse. Parfois encore, on a la dualité entre le cube et le signal, comme Saint-Luc, mais les cloches sont là, malheureusement en fausse volée. À Molitor, à Saint-François de Molitor, un clocher-tour avec 4 cloches. Et dans la périphérie, là où s'élèvent les minarets, les clochers font leur retour en force. Nous sommes à Sarcelles, la ville de banlieue où le plus de clochers ont été construits depuis l'an 2000. L'église de la Cité,
l'église du Grand Ensemble, construite sans clocher dans les années 60. En 2004, une flèche avec 4 cloches vient affirmer sa présence à 200 mètres de la mosquée qui vient de construire son minaret. La communauté assyro-chaldéenne, forte de 5000 membres à Sarcelles, construit l'église Saint-Thomas avec 3 cloches de volée, avec une fondamentale en la bémol dans l'église Saint-Thomas. Et les Coptes qui construisent en 2015 n'ont pas encore de cloche, mais ont le clocher. Et donc vous voyez que la diversité religieuse liée à l'immigration conduit à un retour des clochers, non seulement chez les communautés qui s'implantent de catholiques orientaux ou de chrétiens orientaux, mais aussi chez les latins, entre guillemets, qui sont généralement antillais, vietnamiens ou tamouls, parce qu'eux aussi veulent cette présence. Et entre Sarcelles et Garges-les-Gonesse, entre 2000 et 2010, on a fondu pas moins de 12 cloches pour des églises. C'est-à-dire que la ville est redevenue une ville sonnante, bien plus qu'elle ne l'était à l'époque où il y avait juste la vieille église du village avec ses 3 cloches de volée. Elle aussi, on a eu une qui a été rajoutée dans la foulée. Voilà. Et dans les clochers les plus actuels, on a toujours cette tension entre la flèche effilée, modèle Créteil, avec des cloches de petite dimension, ou le modèle Tours, l'église du bienheureux Frédéric Ozanam à Cergy, 1200 places, 2003, avec ses 4 cloches de volée. Et dans les projets actuels, on voit revenir une donnée qu'on avait un petit peu perdue de vue. C'est celle de l'historicisme. On voit renaître à nouveau des projets qui sont des projets rassurants, entre guillemets, d'églises de village, et qui rompent avec l'idée de modernité architecturale. Mais encore une fois, ce n'est pas absolu. Ça semble être le diocèse de Meaux qui a ce tropisme. Avec ces 2 projets, l'église Saint-Colomban à Céris, qui est dans la ligne postmoderne Euro-Disney, avec ce néo-Louis XIII et ce néo-néoclassique, et puis Sainte-Bathilde à Chelles, vous voyez revenir le clocher typique des églises en bâtière de la Brie, sur l'église qui est en train d'être construite aujourd'hui. Donc on est peut-être à un point intéressant où le clergé catholique construit à nouveau des églises très référentielles, sans pour autant rompre avec l'idée de la modernité. Mais en tout cas, vous voyez que cette question de la présence du clocher est encore un livre ouvert, qu'il y a beaucoup de choses à faire, en particulier enrichir les sonneries et revenir à des grands ensembles campanaires aussi ambitieux que les tours qui s'élèvent. Et bien évidemment, ces clochers, vous le voyez, créent aussi de l'urbanité. Ce sont des pôles, ce sont des lieux de beauté, et c'est ressenti comme tel, je pense, par tous les usagers de ces espaces urbains. Je vous remercie. Bonjour à tous. Merci à Monsieur Lours pour sa présentation passionnante. Bon, il a déjà beaucoup parlé de Créteil. Je suis désolée pour les clochettes, mais on va continuer avec ce beau projet tout de même. Donc je vous propose en fait de relire l'histoire de la cathédrale de Créteil depuis sa construction en 1978. Vous allez retrouver vraiment beaucoup d'éléments cités par Monsieur Lours, vraiment très intéressants dans toute une histoire du clocher. Vraiment merci à vous. Jusqu'à son déploiement en 2015, donc par le prisme du clocher. Vous m'aviez donné comme titre pour ce sujet de l'enfouissement à la concurrence religieuse. Alors je vais peut-être débattre un petit peu et nous allons essayer de définir ensemble si ce sont les bons mots. Donc le territoire du Val-de-Marne, donc le Créteil-Val-de-Marne. Le territoire du Val-de-Marne est évidemment créé en 1964, vous le savez. Il est issu de la restructuration de la banlieue parisienne suite à sa forte urbanisation. Les 3 nouveaux départements de proche banlieue sont créés en redécoupant les anciens départements de la Seine et de la Seine-et-Oise. Donc le Val-de-Marne, 94, est ainsi créé au sud-est de Paris avec Créteil pour préfecture. Il compte 1 121 000 habitants en 1964 et l'Église calque alors la délimitation de ces nouveaux diocèses sur celle des nouveaux départements. Le diocèse de Créteil est créé le 9 octobre 1966 par le pape Paul VI. Il couvre le territoire du département du Val-de-Marne. Il fait partie de la province ecclésiastique de Paris qui réunit les 8 diocèses d'Île-de-France. Longtemps, les villes du Val-de-Marne avaient été de simples villages avec leur propre église,
leur propre clocher, qui subsiste encore de nos jours, témoignant de cet enracinement de la foi dans un environnement rural. À Créteil, l'ancienne église du village concerne dans sa crypte les reliques des saints évangélisateurs de cette vallée de la Marne, Agoard, Aglibert et leurs compagnons. Le clocher de cette église Saint-Christophe est un repère bien connu par tous à Créteil, chrétiens et non chrétiens, car il se situe au carrefour des anciennes routes nationales 186 et 19, deux axes routiers importants du département. La population du Val-de-Marne a toujours été d'origine sociale très variée. Elle se répartit irrégulièrement entre les 47 communes du département. Nous trouvons dans le sud-ouest, près de la Seine-et-Marne et de l'Essonne, des villages au nom charmant de Périgny-sur-Yerres, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie. Et puis vers Paris, des villes beaucoup plus urbanisées, puisque les immeubles, les hôpitaux, les usines, les voies rapides et les pistes d'aéroport ont remplacé les chemins vicinaux, les champs et les fermes. Et nous trouvons Ivry-sur-Seine, surnommée la ville aux 100 cheminées d'usines, Vincennes, Cachan. Sur ce territoire, il n'existe pas de cathédrale ancienne sur le territoire du nouveau diocèse de Créteil. Mais la priorité de Monseigneur Robert de Provenchère, qui est le premier évêque de Créteil, ne va pas être d'en bâtir une. Pour lui, sa priorité à lui, c'est de former l'Église dans ce nouveau diocèse, et notamment de créer un presbytérium, puisqu'il est formé des prêtres qui viennent du diocèse de Versailles et des prêtres qui viennent du diocèse de Paris, qui ont opté pour rester sur le nouveau diocèse de Créteil. La préoccupation de Monseigneur Robert de Provenchère, c'est de créer un presbytérium pour ce nouveau diocèse. Et de 1966 à 1987, c'est cette grande église paroissiale située à Choisy-le-Roi, proche de Créteil, qui est utilisée comme cathédrale. Et puis, puisque nous orientons sur les clochers, je me suis intéressée au clocher de cette église. Donc, c'est le roi Louis XV qui a fait bâtir cette nouvelle église entre 1748 et 1758 sur les plans de l'architecte Ange-Jacques Gabriel. Il voulait remplacer l'église existante qui était près de la Seine, trop petite et trop souvent inondée. Mais il semblerait que le roi Louis XV n'aimait pas le son des cloches, notamment le son du glas qui lui rappelait qu'un jour il mourrait. Et il aurait demandé à l'architecte d'abaisser le clocher afin que le son ne parvienne pas jusqu'au château. Et si on prend l'image suivante, vous allez voir le clocher qui apparaît, mais qui apparaît quand même très bas. Hein, il y a pas, voilà, donc nous sommes déjà clocher très bas à Créteil. Donc il abaisse la hauteur du clocher afin que le son ne parvienne pas au château. Et puis, d'autre part, une caractéristique très étonnante de ce clocher, c'est que depuis 1900, il accueille un carillon de 11 cloches qui lui donne la particularité unique de sonner l'Ave Maria de Lourdes à midi, mais surtout suivi par la Marseillaise, en hommage à son notaire Rouget de Lille, qui vécut ces dernières années à Choisy et y mourut en 1836. C'est donc dans cette église royale et paroissiale de Choisy-le-Roi, au clocher surbaissé, c'est donc cette église qui est la cathédrale du diocèse de Créteil à partir de 1966. Cependant, dans la nouvelle ville de Créteil, merci beaucoup, Monseigneur de Provenchère, le nouvel évêque, et son conseil, fortement encouragés par le maire de Créteil, le général Billotte, réfléchissent à la création d'un ensemble pastoral dont, je cite, « Les locaux seraient destinés éventuellement et ultérieurement au service de l'évêché, au logement de l'évêque et de ses collaborateurs. » Monseigneur de Provenchère dit aussi « Une ville nouvelle naissait là, et il fallait bien que naisse aussi une église afin que les chrétiens puissent se rassembler. Une église qui pourrait devenir ensuite une cathédrale, mais à l'image d'un diocèse né pauvre. C'est pourquoi je désirais que l'église naisse d'abord dans le cœur des hommes et des femmes. » Après de longs débats entre l'évêque et le maire,
concernant l'emplacement du nouveau centre cathédral, le maire souhaitant un emplacement de prestige près du lac et face à la préfecture, l'évêque préférant un emplacement plus modeste, moins à l'écart des mouvements de population. Finalement, l'emplacement est trouvé dans le quartier d'Université. À ce moment-là, les échanges avec l'architecte Charles-Gustave Stoskop, qui est Grand Prix de Rome, désigné par les urbanistes de la ville, peuvent démarrer. En 1971, le cahier des charges de ce centre cathédral est élaboré, et je cite à nouveau Monseigneur de Provenchère, « Créteil, ville moderne, doit avoir non une cathédrale du Moyen-Âge, mais la première cathédrale moderne. » Le cahier des charges précise que l'architecte devra concevoir un lieu de culte de taille moyenne et tout l'équipement permettant des temps de rencontre des responsables pastoraux du diocèse. Ce centre cathédral devra comporter des locaux pour la paroisse et pour l'aumônerie des étudiants de l'université voisine, et également un lieu de vie pour une communauté de religieuses et les logements de l'évêque et de ses collaborateurs. Mais de clochers, il n'en est pas fait mention dans ce cahier des charges. 1978, ce que j'ai appelé mise en architecture des orientations conciliaires. Le bâtiment, dessiné par Charles-Gustave Stoskop, est inauguré le 18 juin 1978. Il regroupe l'ensemble des fonctions demandées dans un bâtiment de 3 niveaux et de 1700 mètres carrés d'emprise au sol. L'espace liturgique, en forme d'hémicycle, sans piliers, met en œuvre la réforme liturgique du Concile Vatican II en permettant à tous, évêques, prêtres et laïcs, de faire assembler autour de l'autel et de l'ambon. La décoration est sobre, très sobre. La nef a une capacité de 300 places qui peut être portée à 600 grâce à 2 salles polyvalentes séparées par des cloisons coulissantes. Et comme prévu, les grands rassemblements diocésains se feront dans des espaces publics prêtés à l'occasion par les maires, des théâtres, des stades, des gymnases. Le bâtiment est discret, de 8 mètres de hauteur. Alors, je montre quand même, parce que ici, c'est l'évêché, mais ici, c'est l'entrée de la cathédrale. Donc, le bâtiment est discret, de 8 mètres de hauteur seulement, au pied d'un immeuble d'habitation de 50 mètres de haut. Les matériaux sont ordinaires, similaires aux matériaux des bâtiments d'habitation qui se construisent tout autour, dans ce quartier neuf. Toiture terrasse, façade de béton blanc, aucune décoration en façade, ni de croix, nous l'avons rajouté après. Seules 4 bandes verticales de vitraux, la photo n'est pas terrible, peuvent évoquer une église. Son entrée est modeste, très modeste, mais elle ouvre sur un large parvis au carrefour d'axes importants du territoire de Créteil. Il me semble que l'architecte choisit là de mettre en œuvre à sa manière l'orientation conciliaire de proximité de l'Église avec les hommes de son temps. Il dit « Pour la cathédrale, j'étais très approuvé par le clergé. Cette cathédrale veut œuvrer pour le christianisme dans la banlieue. Elle me fait penser à une publication d'avant-guerre, Le Christ dans la banlieue, du père Pierre Lande. » Fin de citation. Et comme l'a dit M. Lours, et comme vous le saviez d'ailleurs, l'architecture de la cathédrale de Créteil traduit si bien l'ecclésiologie du Concile Vatican II qu'elle est choisie par les évêques de France, avec plusieurs difficultés, mais elle figure sur la couverture de Pierre Vivante, ce recueil de documents réunis pour la catéchèse en 1981. Et la cathédrale est inaugurée sans clocher. Ce n'est qu'en 1982 qu'un clocher, cofinancé par les chantiers du cardinal et la ville, sera érigé sur le parvis, avec des cloches récupérées d'une église d'Algérie, des cloches qui avaient été offertes à Monseigneur de Provenchère, ou Monseigneur de Provenchère, Monseigneur de Frételière, mais en tout cas à l'évêque de Créteil, qui n'ont pas été fondus pour Créteil. Alors, pour beaucoup d'habitants, chrétiens, non chrétiens, ce clocher bien visible au carrefour deviendra cependant le symbole de ce quartier du Montaigu.
Et comme le disait Mathieu Lours, les chrétiens du Val-de-Marne de ce moment-là s'appellent des compagnons d'humanité. La modestie de la cathédrale conviendra bien à la pastorale de ces années 80. Pardon, c'est très bien. La volonté est de témoigner discrètement de sa foi par ses engagements au cœur du monde. Chaque chrétien du diocèse est appelé par Monseigneur Frételière, nouvel évêque, à partir de 1977, à être compagnon d'humanité avec les hommes et les femmes du Val-de-Marne. J'oserais bien vous chanter le chant du rassemblement diocésain, mais peut-être pas. Frères, donne-moi la main, faisons route ensemble, à la croisée des chemins de nos routes d'hommes. Compagnons d'humanité, faisons route ensemble. Le diocèse de Créteil, qui naît au lendemain du Concile Vatican II, donne la priorité, c'est clair, à la proximité avec les hommes et les femmes de ce temps. Je vous relis les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. Gaudium et Spes, au cœur de cette ecclésiologie et de cette architecture. L'architecture de la cathédrale, choisie sans monumentalité, tout en discrétion, fait pendant au témoignage discret, vous le disiez, des chrétiens pierre vivante, le vin dans la pâte, dans tous les lieux de vie de ce territoire du Val-de-Marne. Cependant, même si on peut signaler aussi que le plan de la cathédrale est en forme de poisson, peut-être une référence à l'ictus des catacombes, le vocabulaire de l'enfouissement n'est pas utilisé à ce moment-là par les acteurs de la foi. Les années passent, les cloches de la cathédrale appellent les chrétiens à se rassembler pour de nombreuses célébrations. Elle invite les paroissiens, les acteurs pastoraux pour les confirmations, les ordinations. Avec les années qui passent, les arbres qui sont plantés au pourtour du parvis de la cathédrale poussent, et bientôt la cathédrale et son clocher disparaissent derrière leur frondaison. En 2003, Monseigneur Daniel Labille fait créer un ambon et un autel fixe en pierre, qui n'existait pas dans la cathédrale précédente. Il dédicace la cathédrale qui ne l'avait jamais été. Pour les catholiques du diocèse, c'est un événement et la cathédrale commence à prendre une importance nouvelle dans la vie liturgique diocésaine. Mais, en dehors d'une partie de la communauté catholique, la plupart des personnes interrogées à la sortie du métro, par exemple, ne savent plus qu'il y a une cathédrale à Créteil. Alors, quand le père Sentier arrive en 2007, au nouvel évêque, il interroge les catholiques de son nouveau diocèse sur la pertinence de cette architecture discrète pour l'annonce et la proposition de la foi dans ce territoire au début du XXIe siècle. Parce qu'effectivement, la physionomie du Val-de-Marne a bien changé, le pôle économique de l'Île-de-France s'est largement développé avec des centres d'activité et de recherche nombreux. En 2005, le département compte 1,3 million d'habitants, grande diversité socio-économique, réseau dense de transport qui favorise les déplacements dans le Val-de-Marne et à l'extérieur. Comme les départements voisins, le Val-de-Marne a également accueilli une large population venant de différents pays du monde et les croyants d'autres religions sont très nombreux. Créteil est la ville de France où la population juive est la plus importante. 17 lieux de culte juifs dans la ville de Créteil. Dans cette société laïque, les relations entre les croyants des différentes religions, heureusement, sont le plus souvent paisibles dans ce département. Et le père Sentier, président du Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux courants religieux de la Conférence des évêques de France de 2005 à 2011, favorise le développement de la pastorale interreligieuse sur le diocèse. Dans ce cadre, le 18 décembre 2008, aux côtés du grand rabbin de Créteil et des représentants civils de la ville et du département, il est invité par le président de l'Union des associations musulmanes de Créteil à l'inauguration de la grande mosquée Sahaba, située près du lac et pouvant accueillir 1500 fidèles, avec un minaret de taille modeste qui ne diffuse pas l'appel à la prière.
Dans la continuité de ses prédécesseurs également, Monseigneur Sentier encourage les communautés paroissiales à entretenir des relations constructives avec les responsables des communes, qui soulignent souvent la qualité de l'action des chrétiens pour une grande solidarité entre tous et un meilleur vivre ensemble dans le département. Et c'est dans ce contexte de dialogue qu'à la fin de l'année 2008, le Père Sentier et son conseil rassemblent une équipe pour porter un projet de transformation de la cathédrale. Le cahier des charges de ce projet est rapidement élaboré. Donner plus de visibilité, plus de capacité d'accueil et plus d'ouverture à cette cathédrale, tout en conservant le mobilier liturgique conçu et dédicacé en 2003, et en conservant également le volume des entrées, alors l'entrée principale et l'entrée à l'arrière qui lui ressemble, mais les conserver parce que ces entrées, elles ont marqué l'histoire de l'Église, mais également l'histoire de la ville de Créteil, dont la cathédrale, malgré sa discrétion, aura été un bâtiment emblématique, est un bâtiment emblématique. Et c'est ainsi que le terme de déploiement s'impose petit à petit pour ce projet d'extension, qui n'est pas une extension au sol, mais une extension en capacité d'accueil, en volume. Et je vous lis. En 2009, c'est l'agence Architecture Studio qui est choisie, et l'équipe diocésaine commente ainsi son esquisse que je vous présenterai. C'est un texte écrit qui me semble intéressant à lire. Le monde change et avec lui la place de notre Église dans nos vies. Ces évolutions nous interrogent en tant que chrétiens et citoyens sur les signes d'une Église vivante au service du monde présent. Grâce à tous ceux qui sont engagés dans leur diversité auprès des hommes et des femmes du Val-de-Marne, notre diocèse est au cœur de ces défis. Mais parmi les signes visibles de notre présence, la cathédrale devrait être naturellement le lieu d'unité, de partage, de convergence pour chacun de nous. Or, dans le diocèse de Créteil, la cathédrale voulue, construite et embellie ne parvient plus à tenir ce rôle. L'église Notre-Dame, devenue cathédrale en 1987, n'est ni assez visible dans le paysage urbain de Créteil, ni assez vaste aujourd'hui pour nos célébrations diocésaines. C'est pourquoi l'idée d'un déploiement de la cathédrale fait son chemin. En sortant de son enfouissement, la cathédrale deviendrait un signe visible de notre Église en Val-de-Marne, à la fois solidaire, rassemblée et ouverte sur le monde. Aujourd'hui, le projet architectural est là, reste à venir le soutien du plus grand nombre pour qu'il voie le jour. Il me semble que dans ce texte, on lit bien toute l'histoire et le projet de sortir de ce qui finalement est appelé aussi chez nous l'enfouissement pour être un signe visible. De manière à augmenter la capacité d'accueil et la visibilité de la cathédrale, la proposition des architectes est d'agrandir le volume par cette double coque. Donc là, on voit qu'il cherche le dessin le meilleur pour créer, grâce à cette double coque, plus de visibilité et puis pour permettre de loger sous la double coque une tribune qui augmente la capacité d'accueil. Hôtel et ambons retrouvent leur place dans un sanctuaire nouveau vers lequel l'Assemblée est invitée à descendre. Merci. Le fond de chœur est créé. De nouveaux sièges de chœur entourent la nouvelle cathèdre et les fonds baptismaux que vous voyez ici, créés par un axe appelé par les architectes l'axe liturgique qui va mener donc des fonds baptismaux jusqu'à l'autel et s'épanouir par le fond de chœur que le vitrail vient colorer pendant les journées ensoleillées. Avec le projet de déploiement de la cathédrale, les architectes proposent la création d'un clocher signal. Leur premier croquis de recherche évoque plutôt l'échelle de Jacob, mais finalement la réalisation va évoquer plutôt une flèche de cathédrale et le matériau bois Douglas permettra d'être en cohérence avec la coque
qui couvre l'espace liturgique. Les architectes, là on voit bien le nouveau volume de la cathédrale déployé, avec justement la tribune supplémentaire, le nouveau signal urbain, qui a été rapproché du volume de la cathédrale. Et ce qui est intéressant sur la diapositive prochaine, c'est qu'effectivement, les architectes ont vérifié que ce positionnement du clocher, du signal, permet d'être vu de tous les axes de la sortie du métro et de tous les axes qui passent sur ce carrefour. Donc on voit maintenant le clocher au loin, le clocher de la cathédrale, même si on l'entend peut-être pas tant que ça. Mais en fait, la réalisation, vous pouvez passer, mais en fait, la réalisation de ce clocher n'est pas évidente parce que les habitants du clocher ont pris le clocher comme emblème de leur quartier. Et finalement, même si les habitants du quartier ont été favorables au projet de déploiement de la cathédrale, ils ont été très réticents à la démolition du clocher, parce que finalement, c'était un élément emblématique de leur quartier. Donc la solution qui a été proposée a donc été de construire le nouveau signal urbain tout en laissant en place le clocher de 1982, de manière à ce qu'apparaisse la disparité de style et le fait que le clocher ancien n'avait plus tellement sa place. Donc pendant quelques temps, la cathédrale dite de l'enfouissement aura eu 2 clochers pendant ce court temps de l'histoire. Mais Monsieur le maire et les représentants du quartier aident à trancher en faveur du démontage de l'ancien clocher pour que le nouveau signal, plus cohérent avec l'architecture de la cathédrale déployée, prenne toute sa place. Il reçoit les 3 cloches existantes et malgré, enfin cette photo c'est pas grave, cette photo est un petit peu plus difficile à lire, mais le clocher en fait mesure 40 mètres de haut, la croix mesure 4 mètres de haut, tandis que le bâtiment à côté fait toujours 50 mètres de haut. Ça, c'était une volonté aussi de la mairie qu'on soit un petit peu modeste. Les cloches ont résonné la première fois le 20 septembre 2015, jour de l'inauguration et de la dédicace de la cathédrale, en présence des représentants de l'État, du département, des communes et des représentants des communautés juives, musulmanes, protestantes, évangéliques, bouddhistes du département du Val-de-Marne. L'espace culturel et l'espace liturgique de la cathédrale déployée ont accueilli de plus en plus de temps de partage interreligieux, des partages qui sont chers aux évêques successifs de ce diocèse et des partages qui sont organisés par une équipe pastorale très en amitié avec les autres communautés religieuses. Et depuis 10 ans notamment, avec le mouvement Éphésia, dont le siège est à Créteil, est organisée chaque année autour de la fête de l'Annonciation une rencontre qui s'appelle « Chrétiens et musulmans ensemble avec Marie ». Dans le cadre de cette association, différentes rencontres ont lieu chaque année. Je vous présente quelques photos sur des rencontres dans la cathédrale, suivies d'autres années de rencontres dans la mosquée, ou une marche le long du lac de Créteil, qui permettent d'échanger sur différents sujets de fraternité, de paix, de ce oui prononcé par Marie. Donc, dans ce département, où Madeleine Delbrel et beaucoup de chrétiens ont tant développé l'importance du dialogue avec les incroyants à Ivry-sur-Seine, un dialogue comme un échange respectueux qui enrichit, qui permet à chacun de mieux se connaître, mieux se comprendre, ne serait-il pas plus juste, dans le contexte de Créteil au XXIe siècle, de parler de dialogue entre les communautés religieuses plutôt que de concurrence ? Je vous remercie de votre attention.